Aujourd'hui, être un migrant sur un statut temporaire ou sans statut, ça veut dire avoir énormément de difficultés à accéder aux droits. Comme dans plusieurs autres domaines, on n'agit pas en prévention, mais on préfère attendre que les besoins urgents surgissent par la suite. À la clinique pour la justice migrante, malheureusement, on refuse des gens sur une base régulière. Si hoy me preguntas cómo hice todo eso, no lo sé. Incertitude, insécurité, angoisse sont le lot quotidien de nombreux immigrants temporaires au Canada. Beaucoup ont un statut précaire ou sont sans statut, bien souvent malgré eux. L'accompagnement juridique est crucial pour naviguer dans les méandres administratifs, ouvrant la voie vers un statut permanent. Mais leur accès à une bonne représentation juridique est loin d'être simple. Une étude sur leur expérience d'accès aux services et à l'accompagnement juridique a été publiée au début du mois de juin. Pour les chercheuses ayant mené cette étude, le statut migratoire joue vraiment un rôle de filtre en matière d'accès à la justice. Chaque statut, qu'on soit travailleur sur un permis fermé, moins de 6 mois, plus de 6 mois, travailleur sur un permis ouvert, étudiant international, imaginez tous les statuts temporaires que vous voulez, ils ont des accès variables aux ressources. En général, il y a très peu d'admissibilité. L'accessibilité peut être offerte selon les niveaux de vulnérabilité des personnes, mais en règle générale, les services sont offerts aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. Pour les autres, ça peut être très compliqué. Or, moins les services juridiques sont accessibles aux personnes migrantes, plus il y a de chances qu'elles se tournent vers des services malhonnêtes. Olga Hood a travaillé pendant 8 ans à la clinique Solutions Juste. Elle est la conceptrice de cette étude. Sur les centaines de personnes qu'Olga a accompagnées, beaucoup avaient mal été prises en charge à leur arrivée au Canada. Des personnes qui sont inventées, qui ont été consultantes, c'est un cas classique. Et puis, une dame qui a payé plus de 15 000 $ et sa demande n'a jamais été soumise. Et ça, il n'y a jamais rien eu qui a été fait. Et parfois même des situations où les personnes devaient travailler en retour parce qu'elles n'avaient pas de quoi payer la personne supposée consultante ou avocate. Donc, elle offrait des services et il y a eu des cas d'exploitation aussi sexuelle. J'ai rencontré Maria, une Mexicaine qui est arrivée au Canada il y a 15 ans et qui a fui son pays en raison de graves menaces de sécurité sur sa vie et de celle de sa famille de la part d'un cartel. Elle a obtenu sa résidence permanente seulement au bout de 10 ans. Après que sa demande d'asile ait été initialement rejetée, elle a eu recours aux services d'avocats qui l'ont tous mal représentée. Elle a déboursé des milliers de dollars pour des mauvais services, parfois frauduleux. Certains avocats faisaient le strict minimum, d'autres lui suggéraient de mentir, et il y en a même un qui a oublié d'envoyer son dossier au gouvernement. C'est finalement la clinique Solutions Juste, où Olga travaillait, qui l'a aidé à accéder à son statut permanent. Lo viví de una manera, pues creo que pagué, si se puede decir así, pagué con mucha salud física, mental, emocional, porque durante los años que a raíz de no tener papeles, pues sufrí abuso laboral, abuso psicológico, físico de mi pareja, donde no podía denunciar a raíz de no tener papeles. Entonces se hace algo muy complejo que el abogado no va a ver lo que hay detrás de su falta de profesionalismo y cómo va a afectar en todos los ámbitos a esa persona. Y el miedo con el que vives. Vives con miedo todo el tiempo. No te puedes relacionar, no puedes confiar en nadie porque no sabes quién te va a traicionar. Y también el shock de no ver a tu familia en tanto tiempo, el dejar tu cultura, el cuestionarte si valió la pena todo lo vivido. Après avoir accédé à la résidence permanente il y a 4 ans, Maria a souffert d'une grave dépression. Elle est accompagnée depuis par une psychologue et une thérapeute, et après toutes ces années, elle commence à sentir qu'elle peut enfin vivre une vie normale. Fueron tantas cosas tan complejas y todo fue porque un abogado no hizo su trabajo. Y después de tener papeles tienes que lidiar con la realidad ahora de ver todo lo que te guardaste todos estos años, porque el cuerpo sí o sí te va a guardar una cuenta que no se olvida, la tienes que pagar. Le parcours de Maria aurait pu être très différent si elle avait été bien représentée dès son arrivée. D'après Camille Bonenfant, qui est organisatrice communautaire en droit à la clinique pour la justice migrante, il n'y a pas assez d'avocats qui acceptent des mandats d'aide juridique. Actuellement, il y a un énorme besoin pour les personnes migrantes à statut précaire et sans statut de représentation juridique à des coûts abordables avec des mandats d'aide juridique. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, ça laisse vraiment beaucoup de gens avec aucune représentation, ce qui fait évidemment que les gens parfois se représentent seuls, ce qui n'est pas une bonne idée non plus. Les organismes qui offrent de l'accompagnement juridique doivent souvent jouer au sein d'une structure de financement qui les empêche d'offrir des services réguliers ou à long terme à leur clientèle. Il faut aussi penser que les modifications fréquentes des règles en matière d'immigration ou les nouveaux projets de loi représentent des défis majeurs pour les intervenants du milieu. J'ai parlé à Louis-Philippe Janard de la TCRI qui m'a expliqué qu'une mauvaise prise en charge juridique initiale peut avoir un effet boule de neige. Par exemple, une personne qui demande l'asile qui va être mal conseillée, qui va se retrouver ensuite
puisqu'elle a été mal représentée, sa demande a été refusée, bon, elle doit porter sa demande en appel, elle doit aller devant la Cour fédérale pour demander un contrôle judiciaire. C'est toutes des étapes finalement supplémentaires qui exigent des services juridiques encore plus complexes. D'après lui, les gouvernements fédéraux et provinciaux ne devraient pas imposer de limite au nombre de personnes reconnues comme réfugiés qui peuvent accéder à la résidence permanente. Avec les seuils actuels, une personne dont la demande d'asile a été acceptée peut attendre jusqu'à 10 ans avant d'avoir sa résidence permanente. On préfère attendre que les besoins urgents surgissent par la suite, mais à un coût finalement beaucoup plus élevé, non seulement pour la société, mais avant tout pour les personnes qui se retrouvent dans des situations d'incertitude, de précarité vraiment immenses. Donc ça crée beaucoup de misère humaine, là, beaucoup de détresse. Le gouvernement fédéral a déjà travaillé dans le passé, notamment en 2024, sur un programme de régularisation des migrants, mais il avait finalement abandonné l'idée. Pour des acteurs du milieu comme Camille Bonenfant, ce genre de programme serait une bonne solution pour régulariser le statut des personnes migrantes à statut précaire ou sans statut. Les gens veulent s'intégrer, les gens veulent rester ici, donnons-leur les moyens. Actuellement, on fait juste mettre les bâtons dans les roues des gens, oui, en effet. Le Québec a connu cette année une augmentation marquée du nombre d'immigrants temporaires sur son territoire. Ils sont aujourd'hui plus de 600 000, une augmentation de 42 % par rapport à l'année passée. Avec les seuils relativement bas d'immigration permanente, les lacunes en matière d'accompagnement juridique et la complexité du système d'immigration, des parcours comme celui de Maria risquent de devenir de plus en plus courants. Y obviamente me gustaría pensar que la realidad para la nueva gente que llegue aquí no sea como la que yo viví o como mucha gente que conocí. En la medida de lo posible, hacer como un llamado a la conciencia de la gente, de los profesionales, también de las instituciones, también de los organismos no lucrativos, que de verdad ayuden.